Salut les amis, très heureux de vous recevoir chez moi. On va se replonger dans mes meilleurs souvenirs au LOSC. Il y en a eu quelques-uns. C'est parti. Ok, ça là, ça à nous, ça à nous. Lillois, les Lillois. Aujourd'hui encore, on me parle de ce doublé. C'est le club de mon cœur, ouais. Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi ici. Avec grand plaisir. Alors, à quoi ça ressemble la vie de retraité? Pour l'instant, c'est actif. Je viens tout juste de finir ma carrière, mais je me suis déjà projeté sur autre chose. À court terme, j'ai mon diplôme d'entraîneur, le BEF. Et du coup, dans le cadre de cette formation, je vais intégrer un effectif dans le club de l'Équin. Club amateur dans lequel je suis investi aussi bientôt en tant que président. Donc je vais être à la tête du club avec Alexis Watoglé. Ooh, put it on me, she my little pontoon shawty. It's okay, at the lake it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me, she my little pontoon shawty. Mathieu, je te propose de regarder un premier souvenir en vidéo. On entend Claude Puel. Incroyable ces images, incroyable. Je les avais pas revues et ouais, c'est des souvenirs marquants. Tu vois la tension sur le visage et la détermination aussi, la concentration. Premier match en équipe première, à domicile. Il y a toute la famille qui est au stade et puis c'est l'aboutissement aussi, on va dire, d'un de mes rêves, de pouvoir évoluer au LOSC, mon club formateur. Peu de temps avant, j'intègre l'effectif de Claude Puel. Il fait appel à moi lors d'une semaine d'entraînement classique. Et puis j'enchaîne rapidement dans le groupe et première entrée en jeu à Grémont-Pré. J'ai été dans les tribunes pour supporter l'équipe première et là je me retrouve sur le terrain. Donc pour moi c'était un moment incroyable, il y avait toute ma famille aussi dans le stade. Donc ça reste un de mes grands souvenirs. C'est lui qui m'a lancé dans le grand bain comme on dit. Et on connaît Claude Puel qui donne la chance aux jeunes joueurs très rapidement. J'étais un peu à l'image de sa personnalité aussi. Même trait de caractère et de détermination en plus. Donc je pense que ça a matché très rapidement. Le deuxième souvenir, on va regarder, c'est un petit peu plus d'un an plus tard. C'est un top souvenir. En plus, c'est un beau but en tant que milieu défensif de formation. Puis après, passer défenseur, voilà, ça n'a pas cette faculté forcément à marquer des buts. Mais j'ai réussi à en marquer quelques-uns dans ma carrière. Et surtout aussi comme celui-là, le premier. Ouais, c'est des moments importants aussi. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all. Une autre surprise, donc 5 ans après. Ouais. Je propose que tu nous regardes et tu nous commentes un peu ce que tu as ressenti sur le moment. Ok. Ouais, coup de genou dans les côtes, je me rappelle bien. C'était un des premiers coups durs. Parce que c'était douloureux. C'était douloureux et il reste peu de temps, je reste sur le terrain. Le coach me dit si tu peux, fais-le et tout. Donc voilà, je suis resté sur le terrain et au final j'ai bien fait. Mais après ouais, j'ai fini à l'hôpital pour des examens complémentaires et j'avais une fissure des côtes. Et un décollement de la plèvre, je me rappelle bien.
C'est au mental, ça fait partie comme je disais, de mon caractère, de ma personnalité. C'est ce qui m'a permis aussi d'avancer et même voilà, dans des coups durs comme celui-là. C'est grâce à ça que j'ai pu passer au-dessus. Et c'est ce qui est apprécié aussi chez les gens. Et comme je te dis, ça fait partie intégrante de ma carrière en fait. Tous ces buts, c'est magnifique que tous les gens soient là dans la rue pour nous. Le doublé, vous l'avez bien fêté. Je propose d'en voir un petit souvenir qui est lié à ça. Ah, c'est des moments forts, hein. Ouais, incroyable. J'en ai des frissons encore. Qui ne saute pas n'est pas lillois. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Coupe de France et les joueurs du LOSC. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Les Lillois, les Lillois, les Lillois, ouh ah, les Lillois, les Lillois, les Lillois, ouh ah, les Lillois, les Lillois, les Lillois, ouh ah, les Lillois, les Lillois. J'avais pas dormi beaucoup la veille, je crois. Ouais, c'est beaucoup d'émotions, hein. Franchement, je t'ai dit, j'ai la chair de poule, c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, c'était l'aboutissement de toute ma carrière au LOSC, on va dire. De pouvoir gagner un trophée avec son club formateur, c'est en moi, c'est gravé en moi. Tous les gens te rappellent ce moment-là précis en fait. C'est ce doublé, cette saison-là où on a permis au LOSC, au club, de redevenir un club fort du championnat. Et aujourd'hui, quand tu vois le LOSC, quand tu vois ce qu'il est devenu aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, je suis toujours leur premier supporter. Je vais régulièrement au stade. Il y a eu une petite transition à un moment donné, où il y a eu beaucoup de changements au club. Ça a été difficile, mais je pense que le club retrouve des valeurs importantes. Et l'identité aussi, c'est pour moi quelque chose qui est fondamental dans le club, garder cette identité. Peut-être qu'un jour tu reviendras au LOSC, on ne sait pas. Peut-être, ça fera peut-être partie à un moment donné de mes objectifs, mais on verra. Pour l'instant, je me suis investi avec le club de l'Équin, qui est club amateur. J'avais envie de découvrir aussi autre chose, d'apprendre, de découvrir, et puis peut-être qu'un jour ou l'autre, je reviendrai au LOSC, mais avec grand plaisir.